Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi de sortie pour la sortie de la Palme d'Or 2018. La Palme d'Or évidemment gagnée par Une affaire de famille, le nouveau film de Koreeda distribué par le Pacte. Et j'ai le plaisir d'être avec une partie de l'équipe de la programmation du Pacte, Xavier Rigoyen. Bonjour Xavier. Bonjour Débrief Film. Je suis accompagné de Valentin et David, les programmateurs du Pacte, et puis une petite pensée à Eve quand même qui avait sorti la précédente Palme d'Or, Moi Daniel Blake en 2016, et bien sûr à qui on pense pour cette Palme d'Or et qui revient auprès de nous très rapidement, fin janvier, début février si je ne me trompe pas. Valentin, un petit mot. Bon. Alors donc je disais, la Palme d'Or démarre très bien ce matin, mieux d'ailleurs que la précédente Palme d'Or du Pacte, à quelques entrées près, mais en tout cas moi Daniel Blake avait démarré aux alentours de 71, là c'est un petit peu au-dessus. Quel dispositif particulier avez-vous mis en place pour la programmation de ce film? Est-ce qu'il y a eu déjà sur la date de sortie une hésitation? Alors oui, tout d'abord on est super content de ce démarrage, 76, c'est au-dessus de Moi Daniel Blake qui effectivement avait réalisé 71 entrées, en plus sur une date beaucoup plus porteuse puisque c'était le 26 octobre de mémoire. Nous, notre stratégie de sortie, c'était de pas se mettre effectivement sur les vacances de la Toussaint qui traditionnellement est la période où sortent les Palmes d'Or fortes, c'est-à-dire les 2/3 des Palmes d'Or un peu fortes sont sorties sur les vacances de Noël, ce qui est le cas de Amour, du Ruban Blanc, de Moi Daniel Blake, voilà, de beaucoup de films comme ça. Nous, il y avait un gros embouteillage et une grosse concurrence sur les vacances de la Toussaint cette année entre Capharnaüm, le magnifique film de Salvadori, bien évidemment Le Grand Bain, etc. Donc on voulait pas se mettre vraiment en concurrence avec tous ces bons films de qualité qui sortaient à cette période-là, et on s'est dit on va sortir plutôt sur les fêtes de Noël. D'abord parce qu'on trouve que c'est un film familial, on l'a pas appelé une affaire de famille pour rien, parce que c'est une vraie histoire de famille, et je pense que c'est un film qu'on peut aller voir en famille. Et donc l'idée c'était vraiment de sortir le film sur les fêtes de Noël, et alors on sait que les fêtes de Noël sont très embouteillées sur les films pour enfants, donc c'est très chargé, mais on s'est dit qu'il y a toujours une place pour un beau film à rester sur les fêtes de Noël. Par le passé, beaucoup de films sont sortis comme ça. Il y a Le Havre de Coris Maki que Pyramide avait sorti avec succès sur cette période-là et qui avait fait un très beau score de 800 000 entrées. Et voilà, nous l'idée c'était un peu de s'inscrire sur ce film à rester fort sur les fêtes de Noël. Et l'idée c'était de sortir sur une combinaison réduite. Je crois que c'est assez inédit sur une Palme d'Or qui sort sur aussi peu de copies. On a fait que 175 copies. Donc l'idée c'était de serrer le plan de sortie pour avoir une bonne moyenne par copie et de pouvoir tenir sur toutes les fêtes de Noël, donc avec un engagement des salles. Donc on a demandé aux salles de garder le film de manière très bien exposée sur toutes les fêtes de Noël, et voilà, c'était donc la stratégie de sortie c'était plutôt celle-là, de peu de copies mais de pouvoir vraiment être bien exposé sur les fêtes de Noël. Alors évidemment, une sortie comme celle-ci, ça se prépare quasiment dès le Festival de Cannes. Vous avez été tous les trois présents lors de la projection du film. Est-ce que, par exemple, David ou Valentin, vous pouvez nous dire si vous avez ressenti quelque chose de particulier pendant cette première projection du film? C'est quelque chose auquel on pense pas forcément, mais qui est déjà un premier contact à la fois avec le film, une salle, et aussi avec des exploitants présents dans la salle. Ouais, moi j'avais découvert le film pendant cette projection, peut-être que les autres l'avaient déjà vu avant, donc moi c'était aussi la première fois que je découvrais Une affaire de famille, donc déjà moi l'émotion m'a gagné personnellement, et on sentait en tout cas qu'il y avait tous les amateurs du cinéma de Koreeda, mais pas que, qui étaient déjà un petit peu bouleversés par le film, et ils l'ont gardé pendant toute la durée du festival en tête, jusqu'à ce moment un peu inoubliable qu'on a tous vécu du palmarès de cette année. Non mais oui, c'est à peu près ça. Moi je l'avais découvert avant, qu'on avait fait les projets à Paris, avant qu'il soit sélectionné à Cannes. Mais effectivement, quoi, c'est dans la lignée de tout ce que Koreeda a fait. C'est un mélange entre un Nobody Knows et un Tel Père Tel Fils. Et quand tu vois le film, c'est en même temps, c'est d'une émotion extrêmement forte, et mais c'est consensuel. C'est un film que tout le monde peut aller voir. C'est un film qui met pas quelqu'un sur la touche. C'est vraiment un film qui est très simple d'accès, mais dans le bon sens du terme. C'est un très très beau film et très humble. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est l'humilité que Koreeda donne à son film. Et je trouve ça assez rare, notamment dans les films cannois. Et donc voilà. Et après, effectivement, pendant le festival de Cannes, on a senti l'engouement monter autour du film jusqu'à cette apothéose de la Palme en fin de festival. C'est un vrai cadeau de Noël qui sort aujourd'hui dans les salles, Une affaire de famille de Koreeda. On remercie évidemment le Pacte pour déjà de sortir ce très beau film, et puis aussi de vous le proposer pour les fêtes et pour les semaines à venir. Merci beaucoup à tous les trois. Merci des films.
Et à très vite sur Débrief Film.